Bonjour et bienvenue sur sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce que je fais vous intéresse, si ça vous parle, si vous apprenez. L'objectif de cette vidéo, c'est de continuer à travailler sur notre module de gestion des formations, notre application de gestion des formations qu'on développe avec Odo 19. Et dans la vidéo précédente, on a mis en place on a travaillé sur des rapports PDF. On a pu générer une attestation de fin de formation pour un participant. Une fois on a généré cette attestation de fin de formation, notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre, par exemple, à ce participant, lorsqu'il est connecté au portail Odo, d'avoir accès à la liste de ses attestations. D'accord? On voudrait qu'il ait accès à la liste de ses attestations de fin de formation et qu'il soit capable de les télécharger. C'est un peu ça l'objectif. Parce que le participant, lui, n'a pas accès au back-end de Odo. C'est juste les managers et les formateurs qui ont accès au back-end de Odo. Le participant, lui, a accès au portail. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir ajouter des menus sur ce portail qui est là. Des menus un peu comme ceci. Par exemple, là, il peut voir ses factures. Il peut voir ses factures. On veut rajouter un menu pour qu'il puisse voir ses formations. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour le faire, il faut aller sur Odo 19. Et Odo a un module qui s'appelle Portail. Je l'ai ramené en local, pas avec Docker. Et une fois qu'on a ce menu, on peut identifier cette partie du code. Ce template My Home, c'est ce template, ça c'est le portail. Le template du portail, c'est ça qui nous intéresse. Et une fois qu'on a identifié ce template, on veut pouvoir insérer notre menu quelque part ici à l'intérieur. D'accord? Comme l'adresse est déjà présente, on veut pouvoir l'insérer ici. Et pour ce faire, on va aller dans notre module. On va juste créer une nouvelle vue. D'accord? La vue, elle est là. Training. On va l'appeler portail template. Et dans cette vue, on va rajouter ce code. J'explique le code. Dans ce code-là, on s'inspire de ce qu'on avait déjà dans le portail. My portail. On s'inspire de ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Dans My portail, on a ce template qui est rappelé. On va réutiliser aussi ce template pour avoir des cartes bien formées. Et la seule différence aujourd'hui, c'est que nous, on va hériter. Ça, c'est le portail en lui-même. Il s'appelle, son ID, c'est portail My portail. Nous, on va l'hériter. Portail My portail. Mais là, on va mettre portail ici parce que, au niveau de l'héritage, parce que ce module-là, c'est le module portail. D'accord? Portal. Et on veut accéder à cet élément, à ce template qui est dans ce module. C'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir ce préfixe. Et nous, on va donner un ID à notre template. C'est ce nom. Et ensuite, on va chercher un élément. Si vous vous rappelez, dans l'une de nos vidéos, on a parlé du XPath qui permettait de modifier les éléments dans une vue vue sur Odo. On va chercher un élément qui est dans une div et qui contient la classe, une classe, et qui s'appelle Odo Portail Class. Et à l'intérieur, on va insérer notre élément qui est là. D'accord? On va d'abord laisser, on va mettre ici My Training, tout en sachant que la route My Training n'existe pas encore. Voilà, la route My Training qui n'existe pas. Une fois qu'on a fait ça c'est juste pour les tests, on va chercher on va ramener dans le manifeste, on va ramener cet élément là dans le manifeste, on va le rajouter là et voilà.
comme on sait si bien le faire jusqu'aujourd'hui. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va redémarrer Odoo, notre conteneur Docker qui contient notre serveur Odoo, et on va mettre à jour le module et se rassurer qu'effectivement on n'a pas d'erreur. Si on n'a pas d'erreur, tant mieux. D'accord. Excellent. Tout s'est bien passé. On va voir si ça a pris effet. On actualise notre vue côté portail. Et vous voyez, on a ce joli élément là qui a été rajouté. D'accord? Ça, c'est pour dire les formations. Mais si on clique là, normalement, on va tomber sur une 404 parce qu'on n'a pas encore défini le contrôleur sur lequel qui va permettre de récupérer ces informations-là. D'accord? Dans notre cas, on a besoin de quoi? On a besoin de on veut rajouter plusieurs éléments. Donc, ça fait que dans ce template qui est c'était où déjà? Portail template qu'on a hérité. On va changer pas mal d'éléments ici. On va rajouter un autre doc entry ici. On va mettre là. Et au fur et à mesure, on va changer les images. Donc, on va mettre ici. Il a ses formations. On va appeler ici. On va mettre des sessions. See your training session. Et ensuite, on avait quoi? On avait on va afficher les présences. Ce serait bien d'avoir les présences dans le module. See your voilà, on a ça. Et après les présences, qu'est-ce qu'on a? On va rajouter les certificats. Les différents certificats de on va mettre la CEO certificate. Voilà, vous voyez que on a laissé l'URL, elle est pareille, on l'a pas changé. Et l'icône aussi, on l'a pas changé. On va faire la mise à jour. Voilà, et on voit bien que c'est des SVG. Donc, on actualise là. Excellent. Vous allez voir que on a rajouté pas mal d'éléments. Excellent. On peut voir les trainings, les sessions, les présences, et on peut voir, il peut télécharger ses certificats. Maintenant, lorsqu'on a défini ça sur la vue portail, l'objectif après, c'est de pouvoir créer les contrôleurs et les templates qui vont avec. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va chercher des images. On va chercher des images qui correspondent effectivement à on va chercher des images qui correspondent
On va chercher des images qui correspondent à nos éléments dans la vue portail. Donc, on veut le faire pour le menu. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On met des images ou on met les icônes. On va un peu voir les icônes que Odoo nous propose. Donc, ici, à la place de on va chercher des images. Bon, je propose qu'on aille chercher des images sur Flat Icon pour avoir un rendu assez intéressant. Bon, sans plus tarder, on va le faire. J'espère que vous comprenez un peu la logique. Notre logique ici. On va aller sur Flat Icon. Et on va aller chercher là des images qui peuvent cadrer avec notre besoin. J'ai l'impression qu'à la place des icônes là, on peut mettre à la place de ces icônes là, de ces images là, on peut mettre les icônes. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va essayer d'aller sur des icônes. Donc ici, au niveau des icônes, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est la présentation. Voilà, j'ai rajouté. Il y a plusieurs trucs qui ont été rajoutés. Là, on a les sessions, on a les. Voilà, mais il faut qu'on arrive à différencier tout ceci. Et pour ce faire, vu qu'entre sur Odoo, on a des. On a des. On a la possibilité d'utiliser des icônes. Il y a des icônes sur Odoo qui sont clairement définies. On va voir si on passe une icône ici, qu'est-ce que ça va donner? Fabook. Voilà les sessions. Qu'est-ce qui serait intéressant par exemple? Au niveau des trainings, on peut mettre ici Fabook et la mise à jour. Non, Fabook. Voilà, je sais où est-ce que j'ai fait. J'ai mis à la place ici l'icône. J'ai redémarré le conteneur. On rentre sur l'écran. Qu'est-ce qu'il nous donne avec ce Fabook? Il n'y a pas d'image, c'est cassé. Donc en gros, lui veut une image. Et comment est-ce qu'on va renseigner cette image là?
Voilà, on va chercher, l'image ici. D'accord? Voilà, on va chercher cette image là ici et qu'est-ce qu'on peut chercher comme flat icon? On va chercher training. Si je fais ça. Non. On va chercher une image course comme ceci. Non. Bon, moi, je sais pas trop ce que je vais chercher comme image. Hein. Je vais mettre la formation. Voilà. Voilà, avec formation. Tac, 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 tac. Si je fais ça, je cherche la version SVG. Non, pas SVG, on va prendre un PNG comme ceci. 256, c'est bon. Hein? On télécharge gratuitement. Bon, après, quand c'est gratuit, c'est pas le top. Hein? Voilà, on ferme. Et une fois qu'on a fermé là, je vais rajouter dans on revient ici, je vais juste le rajouter, vous me laissez le temps de le rajouter dans le répertoire du projet Odoo 19 add-on. Je vais le rajouter dans statique, description et voilà, éducation. Donc, on va télécharger une seconde image qui va nous être utile pour les sessions de formation. Session de formation. Je sais pas, il va peut-être nous... on va chercher une image qui correspond un tout petit peu. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va déjà commencer par se contenter de ces deux icônes-là et on va faire la mise à jour. D'accord? On se contente de ces deux images-là et moi, ce que je fais, c'est que je les rajoute dans le répertoire statique description. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je reviens sur notre écran pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai rajouté des images dans le répertoire, dans un répertoire qui s'appelle statique. Et là, j'ai les images. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir récupérer ces images, si vous vous rappelez bien, regardez. Là, ici, dans cette URL, on a bien quoi? On a portail. Notre module s'appelle comment? Notre module s'appelle
training management. Ça, c'est le nom de notre module. Et on va dire que dans training management, on va chercher un répertoire qui s'appelle statique. Bon, à la base, nous, on va faire quoi? On va mettre dans statique, on va mettre source. On va suivre la même convention. Et dans source, on va créer un dossier image. Image. Et dans le dossier image, on va déplacer. Voilà. On va déplacer comme ceci. On va suivre la même convention et on va simplement mettre ici statique. On dit dans statique, on va rechercher source. Source, on va rajouter image. On va aller dans le répertoire image. Dans le répertoire image, on va mettre éducation ou présentation. Non, education.png. Voilà, d'accord. Normalement, si on a fait ça, que tout est bon, on redémarre. On redémarre et on tombe sur notre portail. On actualise. Ah, il est énormissime, hein. Il est vraiment énorme là. Il occupe tout l'espace et c'est pas bon. Je vais devoir le changer. Réduire peut-être sa taille. On va mettre une image un peu plus petite que celle-là. C'est vraiment énorme. On va prendre avec une taille un peu plus petite. Là, on est parti sur du 512 et c'est vraiment énormissime. Voilà. Sinon, c'est trop énorme. On va prendre ça en 32. Voilà, on va essayer en 32 très rapidement et on voit ce qu'il nous propose. Voilà. Alors, je prends ça comme ceci. Et je vois si c'est possible de le coller directement ici. Ah, c'est pas possible. Le projet de dev, je vais dans le répertoire et ensuite add-on training statique source image. Vous voyez, je l'ai rajouté là tout de suite. Il a été rajouté. Une fois que ça c'est fait, je récupère son nom et je vais changer ici. D'accord. Donc, l'obtention du diplôme, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va remettre notre module à jour. Alors, le module, il est mis à jour. On revient sur... On voit ce qu'il donne. Voilà, il est encore plus petit. Bon, on reviendra sur ça en essayant de récupérer des images qui sont de très bonne qualité, qui cadrent effectivement avec nos attentes. Donc, on va continuer avec ceci très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le training. Ça, c'est des formations. Et une fois qu'on a ces formations-là, il faudrait quand même que qu'on redirige vers la route associée à ces formations.
D'accord? On va faire une redirection vers la route associée à ces formations. Donc, pour ce faire, si vous vous rappelez, on avait rajouté des contrôleurs. On avait rajouté des contrôleurs. On va donc créer un contrôleur qui va s'appeler portail. Ça, c'est aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous découvriez en fait c'est quoi les contrôleurs sur Odoo. On va l'appeler portail et tout ce qu'on va faire, on va récupérer ce code là, portail, et ici on va l'appeler training portail. Voilà, training portail contrôleur. Une fois qu'on est dans ce training portail contrôleur, on va définir notre route, celle qui est présente dans celle sur laquelle on est redirigé pour afficher les formations. C'est laquelle déjà, elle s'appelle My Training. Là, c'est différentes formations. Ok. Donc, on va rediriger vers la route en question. Comment est-ce qu'on fait ici? Pour ceux qui ont déjà fait du Symfony ou alors utiliser un autre framework, voilà, on définit la route my et on va dire que c'est training. D'accord, on va c'est comme ça que ça s'est défini, my training. Et ici on va rajouter le type HTTP. Il faudra que on précise que l'utilisateur doit être authentifié. Voilà. Et ensuite website, c'est une route sur le website. On va mettre égal à true comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va définir le comportement juste en bas. On va dire que portail, on va appeler portail my. Ici on pourra récupérer my training. On pourra récupérer toutes les formations de l'utilisateur. D'accord. Et là, on va dire c'est généralement pour appeler des requêtes, on va faire request.env. Si vous vous rappelez que côté backend, on fait self. Voilà, on va déjà commencer par récupérer le training ID de l'utilisateur connecté. D'accord, parce qu'on a un utilisateur, si on se rappelle bien, on avait des users, parce que là on va se connecter ici à un partner. Et vu qu'on se connecte à un partner, il faut récupérer le partner qui est associé à ce training ID. Bon, on va aller chercher training comme ceci, l'utilisateur concerné, et vu qu'on est sur le site de la partie web, on va demander l'autorisation de se connecter avec le super utilisateur. C'est pour ça qu'on va mettre sudo et on va faire un search, select where, on va passer un domaine ici. Et dans ce domaine, on va dire que notre user ID
C'est le user ID qui est défini dans le training, dans le modèle. On va dire que ce user ID là doit être égal à l'apprenant qu'on vient de récupérer. D'accord? Une fois qu'on l'a récupéré, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller chercher les sessions. On va dire que les sessions, on va faire request .env du training. Notre modèle il s'appelle comment? On va fermer ça, on va fermer ceci. Notre modèle qui est là, il s'appelle Training Registration. D'accord, il est là. Training Registration. Donc, c'est sur ce modèle-ci qu'on veut exécuter la requête. D'accord. Training Registration. Dans le contrôleur qui est là aussi au niveau du portail. On va faire ceci. On va dire que ici, dans le Training Registration, on veut aller, on va faire un sudo comme ceci. On va dire qu'on veut rechercher des éléments et on va passer dans le domaine. On va dire que le training ID qu'on recherche, il est égal à celui qu'on vient de récupérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici, si vous vous rappelez, ici, vu qu'on est côté web, on va faire request .env. Ça, c'est pour récupérer l'utilisateur courant. D'accord? Et ici, on va dire training.id. Voilà, on va récupérer les sessions de l'utilisateur. Là, on récupère les différentes sessions de l'utilisateur par cette route-ci lorsqu'on va appeler cette route. Et lorsqu'on récupère, il faut retourner des données. Voilà, on va faire request. On va faire render ici. Et là, on va retourner le template déjà. On va le créer tout à l'heure, training. On va l'appeler training management. Portail, on va l'appeler portal my training. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va retourner un dictionnaire qui contient les différentes sessions de formation. Pour ceux qui ont déjà fait du développement avec un framework, ils vont facilement comprendre ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on a le fichier init. Et dans ce fichier init, on va faire comme on a l'habitude de faire avec les autres éléments. On va faire import portail. Simplement. Comme ceci. D'accord? Une fois que ceci a été fait, on fait la mise à jour. Bon, avant de faire la mise à jour, il faut forcément créer un template. Voilà, on doit déjà commencer par créer training portail il faut créer le template.
il faut créer le template qui va, qui va permettre d'afficher tous ces éléments. Donc, on peut s'inspirer de quoi? On peut s'inspirer d'un template qu'on a déjà créé ici. Lequel? Donc, ce sont les templates là. Ils comptent. Voilà, on a training attendance. Training registration. On a portail template. Cancel. Voilà, on a le portail template. Voilà, on a ce portail. Où est-ce que je l'avais créé notre contrôleur là? Parce qu'en fait, c'est comme si je n'ai pas créé le contrôleur au bon endroit. Parce que là, on a des contrôleurs ici. Bon, on l'a déjà créé au bon endroit. On a le portail template. Training. Je ferme ça. Portail template. Voilà, oui, ça c'était le site au bon endroit, effectivement. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est comment c'est déjà si bien le faire. On va créer dans les portails template là. On est ici, on peut créer notre portail. On peut rajouter notre template juste ici en bas, en dessous. Bon, vu que c'est les templates du portail. Donc pour ce faire, on va rajouter le template en respectant scrupuleusement la convention. On va dire que ici, on va identifier notre template par le nom qu'on a défini dans le contrôleur. Là, il s'appelle, on a dit training management, portail template. Donc, on va l'identifier par le nom qu'on a ici initialement défini dans notre contrôleur. Ici, portail template, là. On va définir l'ID ici. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va faire des cols. Je crois qu'on l'avait déjà fait pour l'un de nos templates ici, non? Bon, on va training. On va appeler le layout du portail par défaut. On va appeler ce layout. Et dans ce layout là, on va redéfinir nos éléments. Donc ici, on va mettre H2, mais formation. On va mettre là mes formations. Voilà, on va mettre mes formations. Et ensuite, on va mettre une table ici. Et on améliorera ça plus tard. Pour l'instant, c'est juste pour que vous puissiez voir l'affichage. Et là,
s'affiche la formation. Après la formation, on va mettre les sessions. Ça, c'est là en tête. On va mettre là, les sessions. Statut. Et ensuite, on va refaire ce qu'on sait bien faire dans la, on va mettre là dans la valise tr, on va faire for each, t for each. Égale à session p underscore as est égal à enrollment. Là, c'est les sessions, les formations auxquelles il a été inscrit. Et si on se rappelle bien, on a notre fameux tfield. TD, donc dans cette TD, on va mettre une span tfield est égal à enrollment session id formation id name. Voilà, on a ça. Ensuite tac enrollment.session id, le nom de la session. On avait le nom de la session, donc on va la mettre là. Et après le nom de la session, on a son statut. Je crois que c'est state, non? Si on va dans le modèle de session ici, on a notre modèle session, training session. Voilà. Voilà, c'est state. C'est name. Formation ID. À partir de la formation ID, on peut récupérer. Voilà, c'est exactement ça. Et on peut rentrer sur notre template training portail template. Voilà, c'est là. On peut rajouter autant de templates ici, hein, tant qu'on veut. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on fait la mise à jour pour voir si tout s'est bien passé. Apparemment oui, tout s'est bien passé. Vu que tout s'est bien passé, on va actualiser pour voir de quoi il est question là. Voilà, Your Training, on va cliquer dessus. 404, My Training. Ça existe déjà, cette route. My Training. Comment est-ce que j'ai renseigné ça dans le contrôleur? My Training. Dans le contrôleur. On rentre dans le contrôleur ici. On va chercher portail. My. C'est bel et bien la même chose. My Training. Donc, l'une des choses à faire, c'est redémarrer au dos. Vu qu'on a modifié le code de Python, donc, il faut redémarrer au dos. Voilà, normalement, cette fois-ci, il devrait mieux se comporter là. Vous voyez? On a là
les formations, les sessions, les statuts et tout ce qui va avec. Voilà la nouvelle page. Et on peut rentrer sur la home. Voilà. Le template, il est censé ressembler à ceci. Voilà. Donc, et ici, on est orienté vers la page qui va afficher les formations, sessions, statuts et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'était déjà de pouvoir rajouter un menu rajouter un menu comme celui-ci sur le portail. Voilà, c'est ce qu'on a pu faire. On a rajouté un menu sur le portail. C'est très bien. On a rajouté plusieurs menus même. On a rajouté un nouveau contrôleur. On a créé un nouveau template. Et à partir du contrôleur, on sait déjà comment aller récupérer les données. Et ce qui nous marque aussi ici, c'est quoi? C'est le request là. Vous voyez, qui est importé de Odo HTTP. Ce request, si on était côté backend, alors on devrait plutôt avoir self.env. Mais vu qu'on est côté contrôleur, au niveau du contrôleur, on utilise plutôt les requests. Et chaque fois, on va mettre un sudo. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et on continuera avec l'évolution de notre module dans les prochaines vidéos. Et je pense dans les prochaines vidéos, on abordera les tests. Normalement, les tests doivent être faits au fur et à mesure. Vu qu'on est plus dans une vidéo avec un accent beaucoup plus axé sur la pédagogie et sur la montée en compétence sur le dos, j'ai jugé qu'il était important aussi de plus se focaliser déjà sur le développement et ensuite on va aborder les tests. Si vous avez aimé, voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et une fois que vous serez abonné, ça permettra que les nouvelles notifications, vous ne les manquez pas et que vous soyez à jour par rapport avec le contenu que je propose. Donc voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous et à très bientôt sur ma chaîne.